Parlons aujourd'hui de l'un des maréchaux d'Empire, qui est encore moins connu qu'un maréchal Moncey ou qu'un maréchal Brune. Je parle du maréchal Adolphe-Édouard Casimir Mortier. Il naît alors en 1768, d'un père faisant partie du tiers-état, mais qui est tout de même placé assez haut dans la hiérarchie de cet ordre. Pour ce qui est de son fils, il va suivre un parcours tout à fait banal pour un personnage du tiers-état de cette époque. Il va faire quelques études pour enfin, en 1789, lorsque la Révolution commence, il va alors intégrer un régiment de la Garde nationale. Garde nationale où il restera jusqu'en 1791, où il s'engagera dans un régiment de volontaires de sa région, le Nord. Intégré à l'armée du Nord, les débuts vont être assez difficiles pour le futur maréchal. En effet, l'armée française à cette époque va devoir subir les assauts coalisés, et le bataillon du futur maréchal Mortier n'est pas exclu des différentes défaites que va subir l'armée française à cette époque. Mais c'est également lors de ses premiers combats qu'il parvient à se faire un petit nom déjà. Après la bataille de Jean Mappe, il participe à la bataille de Neerwinden, défaite française après laquelle on n'entend plus beaucoup parler de l'officier Mortier. Il participe ensuite à la traversée du Rhin à Neuwied. C'est après cette traversée du Rhin que l'on entend un peu plus parler de cet officier qui s'appelle Mortier. En effet, il est affecté à l'avant-garde de l'armée de Sambre-et-Meuse et va se distinguer durant toutes les opérations entre 1796 et 1799, battant à de nombreuses reprises les Autrichiens, emportant des positions stratégiques et bien d'autres exploits qui le font au fur et à mesure connaître dans toute l'armée française. Cela fait qu'en 1799, il est d'abord promu général de brigade, puis ensuite, lors de la guerre de la Deuxième Coalition, il est promu général de division, grade qu'il va exercer notamment durant la campagne d'Helvétie sous les ordres du maréchal Masséna, et où il va donc participer à la prise de Zurich. Enfin, ce général assez peu connu va se distinguer pour la dernière fois, en tout cas durant la période consulaire, dans sa prise du Hanovre, qu'il va mener à bien en battant les troupes hanovriennes et en s'emparant du territoire. Il sera ainsi récompensé par le futur empereur Napoléon avec des titres, des terres, des revenus, et sera finalement élevé en 1804 au rang de maréchal d'Empire et de grand chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur.